J'ai commencé pour la première partie, j'ai mis KESACO. C'est quoi ça, ce pôle d'activité médicale transversale? Alors initialement, on est issu du pôle E. Il y avait l'unité de soins somatiques et la pharmacie. On était un petit pôle. Puis dans le cadre du nouveau projet d'établissement, on a souhaité étoffer ce pôle. En tout cas, ça a été une demande institutionnelle et puis ça prenait du sens au sein de l'établissement. Et du coup, on s'est rapproché avec l'unité EOL pour les addictions, le sevrage en alcool, l'unité du sommeil et l'ECT, donc la sismothérapie. Le point commun de tout ça, c'est quand même la transversalité, et c'est dans le nom de notre pôle, c'est que ces soins, c'est une offre de soins qui s'adresse à tous les patients de l'établissement et aussi hors établissement. Ce qu'on voulait faire là aujourd'hui, c'était vous présenter un peu tous les services, parce que du coup, c'est des services qui sont très différents, avec des compétences et des prises en charge très différentes. On commencera par la pharmacie, présentée par Florence Bay, du coup. Ensuite, David nous présentera les projets pour EOL, le sommeil et l'électroconvulsivothérapie. Et on terminera avec l'unité de soins somatiques et l'unité de recherche clinique. Bonjour, donc moi je suis Florence Bay, donc je suis le pharmacien chef de service de la pharmacie de l'établissement. Effectivement, nous on a une activité qui est très transversale, où on s'occupe de l'approvisionnement, en tous les cas, des médicaments, des dispositifs médico-stériles de toutes les unités de l'établissement. On a un grand projet, c'est le déménagement de la pharmacie. Ensuite, sur nos autres projets dans le cadre de ce pôle, on va essayer de développer des activités dites de pharmacie clinique. Et puis la conciliation des traitements à la POP, c'est une activité qu'on fait depuis 2016. Donc pour essayer de dégager du temps humain, on a une solution, les pharmaciens, c'est d'essayer d'automatiser au maximum les activités qui sont plus techniques, avec essayer notamment de déployer des automates de dispensation. Donc moi je suis le docteur Armantinos, je suis médecin, psychiatre. Les projets, alors comme tu l'as dit Florence, il y a une opération tiroir qui va se faire, c'est-à-dire que la pharmacie va intégrer du coup les locaux d'EOL et avec une activité qu'on pourrait éventuellement augmenter avec création d'une activité de CATTP. L'activité addictologique sur la Chartreuse va être développée à travers une équipe de liaison en addictologie, donc du coup proposer des consultations addictologiques pour des patients qui sont hospitalisés. De l'offre actuelle, c'est pas forcément de la révolutionner, c'est surtout déjà de la maintenir d'une part, et d'essayer de faciliter l'accès à la sismothérapie pour les patients hospitalisés. Voilà, de vraiment faciliter cet accès pour que tout le monde puisse bénéficier de ça, parce que on sauve quand même des vies avec cette méthode. La prise en charge des pathologies, elles vont donc de l'insomnie à l'hypersomnie, donc déficit de sommeil à l'excès de sommeil, en passant par la parasomnie, donc du coup les terreurs nocturnes, le somnambulisme, voilà. Et en passant également par les troubles respiratoires du sommeil, et notamment le syndrome d'apnée du sommeil. L'idée étant d'augmenter cette offre-là et donc de passer à 3 lits d'enregistrement. Donc là, les délais sont de 3 mois à peu près pour être enregistrés. Ouvrir une 3e chambre, forcément, ça va diminuer le délai d'attente. Pascal Martin, je crois qu'on se connaît relativement tous. Ça fait effectivement une bonne trentaine d'années que je travaille au niveau des soins. Nous avons de plus en plus de pathologies lourdes et décompensées à prendre en charge, ce qui nous amène à revoir notre fonctionnement, à réfléchir à son adaptation aux besoins des patients en tout cas. Au niveau de la formation, je pense... Tu as raison, aux externes, aux internes en pharmacie. Nous, c'est pareil, aux internes en médecine générale. On parlait aussi du réseau et du fait de développer un petit peu la formation, notre communication. On parlait des pharmaciens. Je pense qu'on peut tout à fait avoir la même réflexion avec les médecins généralistes de ville, qui sont demandeurs. Si je connais bien les chiffres, mais j'en suis pas sûre, je crois que 80% de la file active de l'hôpital de la Chartreuse est faite sur l'extra-hospitalier. Et donc, c'est
toute cette partie de patients qui, au niveau des soins somatiques, mériteraient peut-être une réflexion sur, alors certainement pas un développement de soins parallèles, mais en tout cas, on réfléchisse, le patient responsable de ses soins, avec une éducation, ayant un médecin généraliste dans la cité, ça nous paraît très très important, mais je pense que si les moyens nous en sont donnés dans les temps futurs, éventuellement, je pensais, ce qui est fait dans d'autres villes, d'une demi-journée de consultation de médecins généralistes dans certains CMP. C'est vraiment une chance qu'on a, les patients ont accès à ces soins, ce qui est très difficile en ville. On aimerait être plus actifs dans les services pour la prévention des soins, par exemple du syndrome métabolique. Donc on a des infirmières qui sont à l'unité de soins somatiques. Alors là, elles sont très sollicitées avec le Covid. L'idée, ce serait d'autonomiser un peu les infirmières, parce que dire aux gens qu'il faut manger équilibré, avoir une activité physique et puis prendre soin de sa santé, ça fait partie c'est de l'hygiène de vie, donc il n'y a pas besoin de prescription médicale. Donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir un programme de prévention de l'obésité et du syndrome métabolique qui puisse être mené par des infirmiers en collaboration avec les diététiciens, évidemment en collaboration avec les équipes, pour proposer des ateliers de sensibilisation. On aimerait développer une consultation douleur spécialisée pour les patients psychiatriques. L'envie de travailler sur un projet de groupe de travail sur les TCA, parce qu'en général, les troubles du comportement alimentaire. En vrac, je vous livre aussi une thèse que j'ai encadrée récemment sur la remédiation cognitive par la musique. On aimerait travailler avec le CIP pour travailler sur ces outils musicaux de remédiation cognitive. Du coup, le projet de se tourner vers l'extra-hospitalier, parce que c'est quelque chose qu'on connaît moins. Il y a aussi l'UCDM et le DIM, donc, qui gèrent l'archivage des dossiers et puis du coup la cotation des actes. Et puis on a aussi l'unité de recherche clinique qu'on aimerait dynamiser. Voilà, si vous n'avez pas de questions, merci.